c'est les lives là. Non, ce monsieur a parlé, c'est comme si c'était l'eau bénite, il a versé l'eau bénite ici. Quand je l'écoutais, c'est comme si je suçais les bonbons. Tellement vrai. Tellement il était juste. Arrêtons de valoriser la médiocrité d'Esther. Arrêtons, le Cameroun n'est plus au niveau là. Arrêtons de valoriser la médiocrité. Aujourd'hui, le Cameroun, mon frère, c'est un pays, on est fiers. Arrêtons de valoriser la médiocrité. Aïcha vit en France. Elle ne peut pas parler comme ça à un Français. Elle ne peut pas faire ça en France aux Français. C'est parce qu'elle-même sait qu'au Cameroun, les lois sont bafouées, qu'elle se permet d'insulter les enfants des gens. Une femme qui est mère, elle a des enfants, elle allume sa caméra, parler de n'importe quoi sur les enfants des gens, sans preuve. Et je vois des mamans supporter ça. Non. Quelle maman peut conseiller son enfant de suivre Aïcha Kamara? Aucune. Aucune, parce que ce n'est pas un exemple. Arrêtons de valoriser la médiocrité. Puisqu'on dit la lionne, quelle lionne? Quelle lionne? Mon Dieu, quelle lionne? Le Cameroun, on aussi a tellement les intellectuels au Cameroun qu'on ne peut pas valoriser ce qu'Aïcha fait. Non. Le monsieur qui était là avant a parlé même de jeunes politiciens musulmans qu'on a arrêté, qui est venu pour le de son plan arrêté. Aucun blogueur n'en parle. Non, parce que là-bas, ce n'est pas le Japon. Ce n'est pas le Japon, ce n'est pas le Soko. Mais on parle d'Aïcha Kamara. Non, Aïcha Kamara a cherché ses problèmes. Ceux qui défendent Aïcha Kamara là, vous n'aimez pas Aïcha Kamara plus qu'elle-même. Quand Aïcha met ses pieds à l'aéroport, elle sait qu'on peut l'arrêter à tout moment parce que ce qu'elle fait n'est pas normal. À tout moment qu'elle met ses pieds au Cameroun, elle a surnommé Flavien Tchata que maman a 770 plaintes. Pourquoi? Parce que tellement elle a diffamé cette femme que on l'a apporté plainte jusqu'à la surnommé que maman a 770 plaintes. Non, tu ne peux pas faire du nom des gens ton fonds de commerce. Laisse le nom des gens, c'est ce qu'on te demande. Aïcha Kamara, laisse le nom des gens tranquille. Parle de ta vie, parle de tes enfants, parle de ta famille. Et je suis sûr que les membres de ta famille ne peuvent pas accepter que tu les exposes comme tu exposes les gens. Non, le Cameroun actuellement, moi la décision même ça m'a fait un genre parce que jusqu'à présent, je veux qu'on sanctionne Aïcha Kamara. Là, elle serve de leçon à tous les autres qui passent le temps à diffamer, à saboter les gens. Ce n'est pas parce que j'ai exposé ma vie sur les réseaux que tu vas venir m'insulter. Non, la loi est là pour ça. Tu me diffames, je te porte plainte et tu vas subir les conséquences de ça. Arrêtons de valoriser la médiocrité. Aïcha Kamara, c'est la médiocrité plus. La vraie médiocrité, le Soko, le Congo, ça. Non. On a les intellectuels au Cameroun. Si demain, tu lances le live, si tu parles d'un vrai sujet, mon frère, tu n'as pas voir les gens ici. On va partir. Si tu parles d'un vrai sujet éducatif, on va fuir. Attends, Cameroun, tu estimes que ce sujet, c'est un faux sujet? Mais ça, c'est parce que je vois même qu'on a mis Aïcha Kamara en grand pompe là. Non, Aïcha Kamara, c'est mis la prison. Je vous rappelle, monsieur Cameroun, que le sujet a été mis sous presse quand même dans Cameroun Tribune. Quel sujet? Ce sujet. Le sujet de le procès d'Aïcha Kamara. Bien sûr. Tu as l'article. Ça, c'est l'article. Bien sûr que l'article. Même si ça a été mis n'importe où. Même si ça a été mis n'importe où, ça ne change pas le fait que ça, c'est une histoire. Ça, c'est des conneries. Aïcha Kamara, la seule chose que nous. Des conneries alors. J'ai dit, la seule chose que nous, Camerounais, on demande à notre sœur Aïcha Kamara, mêle-toi des choses qui te concernent. Si quelqu'un te dit, ne parle plus de ma chose, reste tranquille, ma sœur. Ne parle plus de sa chose. C'est simple comme bonjour. Si je te dis que ne parle plus de ça, ne parle plus. Est-ce que c'est forcé? Tu donnes la chicotte aux gens pour qu'on te foute, et on te fout, tu pleures pourquoi? Ne donnons plus l'occasion aux gens de nous faire du mal. Si je te dis que Dexter, ne poste plus ma photo ici, tu ne dois plus poster parce que je t'ai demandé de ne plus le faire. Il faut être quelqu'un de mauvaise foi pour continuer. Non, c'est clair, moi je poste plus. C'est moi, je posterai plus. Voilà. Mais pourquoi tu n'as pas tu te dis que ne fais plus ça. Tu continues de faire, tu es mauvaise. Aïcha mérite la prison même 6 mois. Tout ça bande de l'époque là. Il faut que ça les serve de leçon. Parce que tu as le passeport Bordeaux, tu vas faire du n'importe quoi. Le passeport Bordeaux ne donne pas le droit de faire du n'importe quoi. Voilà, j'ai fini. Ok, autant respirer, monsieur Cameroun. Ok, je pense qu'on a Julio, mais il y a un autre juriste, Julio, qui est là depuis. Julio, bonsoir, vous êtes là? Non, moi j'ai Dexter, bonsoir. Non, ça y est, vous venez d'arriver. Il est là avant vous, Julio. Ok. C'est petit, vrai. Un instant, ça y est, c'est moi qui donne la parole. Julio, finalement, après entre 7 et 8 jours, bon, 8 jours, moi j'ai compté 8, d'autres ont compté 7. C'était le délai maximal selon la loi. Parce que bon, on en a parlé ici avec Maître Dacier. Finalement, elle est libre et tout. Le procès commence la semaine prochaine. Et quelle lecture vous faites de la tournure des événements, finalement? Je crois que ma position n'a pas tout à fait changé depuis le départ. Hein. Comme je vous disais, on ne peut pas dire de but en blanc qu'il y a eu irrégularité de la procédure. Et puis, même s'il y avait irrégularité de la procédure, je pense que dans les premiers jours de sa mise aux arrêts, son avocat a annoncé qu'ils allaient entamer des procédures pour qu'on fasse cesser cette mesure de garde à vue qui, d'après eux, était manifestement illégale. Mais jusqu'au 7e ou 8e jour, on n'a rien vu. Alors que cette procédure, on l'a mentionné ici, l'habeas corpus, c'est une procédure plus ou moins rapide. Voilà. Maintenant, concernant la décision d'aller au procès. Alors moi, je dois dire que c'est chacun qui sent dans son âme ces choses-là. C'est vrai, il y a le droit et tout le reste, mais à la fin de la journée, c'est chacun qui sait exactement sur quoi il compte. Vous n'allez pas forcer. Si elle estime qu'elle n'a absolument rien fait, qu'elle a surtout les moyens de se défendre, mais vraiment libre à elle, c'est son droit le plus absolu. Vous pouvez pas la contraindre à adopter une autre attitude. Ça c'est clair et net. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. C'est vraiment chacun qui sent. Il faut savoir que le procès a une charge économique, une charge mentale très 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 importante et non négligeable. Donc je suppose qu'elle a été bien conseillée, qu'on lui a préalablement présenté le pour, le contre et les risques, et tenant les aboutissants de toute la chose. Si après tout ça elle estime que bon, elle va aller au procès, mais c'est totalement son droit. Maintenant, si je devais donner un avis personnel, bon, je dois dire que on a présenté beaucoup d'éléments ici, notamment l'interdiction de quitter le territoire. Je sais pas si l'interdiction est effective, mais je sais quand même que si. Je n'ai pas cette information, donc moi je peux pas. Alors, oui, mais je sais que si elle a été libérée sous caution,
ce n'est que normal, hein, c'est une conclusion, Et c'est ça logique. peut de sens. D'accord. Mais c'est une suite logique, en réalité. Voilà, sinon, voilà, si la caution est inutile, si la caution est personnelle, elle disparaît là, c'est la personne qui s'est portée caution qui aura chaud aux fesses en réalité. Donc, on a tout intérêt à la garder, à garantir qu'elle comparaisse. Maintenant, je disais, si je dois donner un avis personnel, je crois que tous les éléments qu'on a présentés là sont, très importants. Mais déjà, pour le changement, c'est-à-dire la qualification des faits. Au départ, on nous parlait de diffamation, mais apparemment, il n'y en avait rien. Déjà, on a débriefé pendant 2 jours ici. On a tiré la conclusion encore cette nuit que c'était impossible qu'il y ait une plainte de Bico et voilà pour diffamation. Déjà parce que dans l'article de Cameroun Tribune, la chaîne Bico TV était considérée comme une simple chaîne YouTube, mais pas comme une entreprise. Et on a également vu dans l'article qu'on parlait plus d'atteinte à la personnalité et voilà, d'injure publique. Voilà. Est-ce que ça change tout? Est-ce que ça change quelque chose dans ce qui va se passer à partir de lundi? Alors oui, je vous ai dit que le régime des poursuites en diffamation est assez particulier, notamment d'abord sur le délai pour agir. Je vous ai dit qu'en matière de diffamation, la victime a 4 mois à compter de soit la constatation de l'acte de diffamation ou alors la commission même de l'acte de diffamation. Donc si on n'est plus dans ce régime, on sort quand même un peu de si on n'est plus sur l'infraction de diffamation, on sort un peu de ça. L'autre particularité, c'est que si on est dans le cadre de la diffamation, le retrait de la plainte de la victime fait cesser l'action en réalité. Donc le procureur ne peut pas continuer l'action contre la volonté du plaignant en réalité. Ça c'est la particularité. Mais si on est dans les injures, oui, Atteinte à la personnalité, voilà. Expliquez-moi. Bon, injure publique, oui, on reste dans le même régime. C'est-à-dire on peut toujours le retrait de la victime, le retrait de la plainte de la victime entraîne l'arrêt des poursuites en réalité. Mais pour atteinte à la personnalité, je ne crois pas. Je ne sais pas si je ne suis pas sûr que c'est formellement écrit, mais c'est quand même la même logique parce que le droit estime que c'est elle seule, elle et rien qu'elle seule, je parle de la victime, qui a subi dans sa chair le préjudice et pas la société que représente le ministère public. Donc si elle arrête, elle estime que bon voilà, il n'y a plus de problème. En principe, on peut pas être plus royaliste que le droit, on arrête tout. Donc mais je sais que pour un jeu public, non, ça c'est systématique. Si elle retient la plainte, ça va. C'est pourquoi quand on parlait d'arrangement à l'amiable, là, alors c'est simplement dans ce cadre-ci, l'arrangement à l'amiable se tient. Faut savoir qu'au Cameroun, c'est pas comme aux États-Unis où on s'arrange avec le procureur avant le procès. Non, je ne vais pas au procès, je m'arrange, je dénonce les gens et je prends 3 ans. Ça n'existe pas au Cameroun. Mais dans le cadre de l'infraction, diffamation, injure publique, adultère et tout le reste, ça peut quand même pas de manière légale, mais de fait s'installer. Parce que comme je vous ai dit, si tu réussis à convaincre la victime à travers un arrangement à l'amiable, ça aura pour effet de cesser faire cesser les poursuites. En réalité, donc je crois que bon, si on a écarté la diffamation, mais qu'on reste dans le régime des injures publiques, c'est un peu du pareil au même en réalité. C'est du pareil au même. À mon avis. Donc ça change rien. Je peux continuer? Oui, ça change pas grand-chose. Continue. Alors, je disais que le choix d'aller au procès n'est pas, comme j'ai dit d'abord, je rappelle que c'est chacun qui se sent libre de décider ou de ne pas décider, de décider d'y aller ou de ne pas y aller. Mais à mon avis, il faudrait, j'espère pour elle, qu'on lui a bien présenté la chose. Parce que quelqu'un l'a dit ici, et c'est vrai, les procédures, qui plus est les procédures pénales peuvent s'avérer extrêmement longues. Ça peut durer beaucoup de temps. Et surtout quand elle est comparée libre. Généralement, quand le prévenu, parce que c'est en matière de lecture, quand le prévenu est en détention provisoire, ça met une pression au juge. Quand le détenu comparait, quand il ne comparait pas libre, quand on arrive, le juge en réalité ne veut pas faire traîner l'affaire, parce qu'il faut qu'elle soit fixée rapidement. Mais quand tu comparais déjà libre là, le juge n'a plus beaucoup de pression, puis encore si tu es en face d'un juge qui n'est pas très expéditif. Et même, la procédure peut traîner, même pas du fait du juge, hein, attention, du fait des parties elles-mêmes. C'est-à-dire même du fait d'Aïcha. C'est-à-dire à une audience, elle ne se présente pas, on va renvoyer, et c'est 1 mois et demi, et l'autre audience encore, elle se présente pas, on va encore lui accorder un autre renvoi, 1 mois et demi, et le juge peut continuer comme ça. Les plaignants peuvent décider de ne pas se présenter, le ministère public peut décider de ne pas être là, le ministère public peut décider de ne pas exécuter une diligence. Par exemple, je dis n'importe quoi, s'il faut faire authentifier des messages au niveau de l'antique, bah, en principe, c'est la partie la plus diligente, c'est la victime qui a tout intérêt. Elle fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle le fait pas. Par exemple, le juge va mettre de la pression, mais c'est pour vous dire que c'est des petits éléments comme ça qui peuvent faire en sorte que la procédure piétine. Elle fait du surplace pendant très longtemps. Et ça, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, c'est-à-dire énergie physique, et c'est aussi de l'énergie mentale. C'est beaucoup de stress. Et comme on a dit, c'est une femme d'affaires. Je crois que ses affaires sont principalement basées à l'étranger. Elle a ses enfants de l'autre côté et tout le reste. J'espère qu'elle a pris tous ces petits paramètres-là en compte avant de prendre ces décisions-là. Elle peut très bien dire qu'elle sait sur quoi elle compte. En réalité, ça peut arriver, nous on peut parler comme ça, mais elle sait sur quoi elle compte, donc c'est normal. Mais moi, le gros risque, c'est que la procédure piétine, voilà, et que bon, il y a un autre risque aussi, qu'on la condamne, tout simplement, à mon avis, hein, un risque qu'elle soit condamnée. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle soit acquittée? Bon, bien sûr, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que dans un tribunal, il n'y a pas de la vérité. Hein. Celui qui présente bien ses arguments, les arguments sont cohérents et les démontre, gagne. Il n'existe pas de vérité dans un tribunal, il faut bien le comprendre. Ça n'existe pas. Celui qui présente bien la chose et avec les preuves à l'appui l'emporte systématiquement. Donc les deux hypothèses sont parfaitement, comment je vais dire ça, les deux hypothèses sont parfaitement envisageables. Dans l'hypothèse où elle perdrait, où elle gagnerait le procès, elle peut se retourner contre la victime, c'est-à-dire demander à être payée et poursuivre même la victime à son tour. C'est parfaitement possible. Voilà, donc c'est autant de choses. J'espère qu'elle a pris tous ces petits paramètres en question. Mais maintenant, si tu me permets, moi j'ai un élément qui me titille un peu. Allez-y, vous avez la pression. Alors moi j'ai, je pense que toi aussi tu permets de te tutoyer, j'espère. Bien sûr. Ok, donc je pense que toi tu es revenu là-dessus une ou deux fois. J'ai vu la cagnotte qu'elle a lancée en ligne. Enfin, pas elle a lancé, mais une cagnotte qu'on a lancée au nom et pour son compte, oui. Et je crois qu'elle a relayé, je crois que j'ai vu ça sur son Snap. Ouais. Je trouve ça un peu étrange pour 2 raisons. La première, c'est que quand elle se livre à cette activité-là en ligne, je crois qu'elle a quand même conscience qu'elle est dans l'illégalité pure, en réalité. Au-delà de tout ce que vous allez dire, c'est son gagne et tout le reste. Je peux vous le dire de manière sèche, le droit s'en fout systématiquement. Les voleurs aussi. L'illégalité comment? Puisqu'elle doit payer ses avocats. C'est pas autorisé? Pardon? Si c'est dans le but de payer ses avocats, c'est pas autorisé, maître? Non, pas du tout. Et pourquoi? C'est comme si vous me disiez.
Si vous me Expliquez-nous dites, pourquoi. écoutez un peu, Mais c'est comme si vous ça allez... vous prend souvent parole, les gars. Non, écoutez un peu, s'il vous plaît. On interdit, c'est interdit de lever les fonds sur Internet? Non, on ne s'est pas compris, on ne s'est pas compris. On ne s'est Il pas y a quelqu'un qui compris. écrit carrément en commentaire, c'est interdit par la loi, mais sérieux. Non, c'est c'est interdit en fait. Félix, C'est pas Les litiges sont interdit. interdits, maître? Félix, C'est c'est pas un peu trop mal en interdit. patience, vous allez Attendez, vous êtes déconstruire. avocat? S'il vous plaît, ce n'est pas s'il vous plaît. Laissez-le Permettez-moi de s'exprimer, laissez-le développer, s'il vous plaît. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Quand je dis je trouve ça bizarre, quand je répondais à la question d'Hector, je parle de l'activité qu'elle fait en ligne. Je parle de ce que vous appelez sa ligne éditoriale là. Je pensais qu'elle me demandait si elle peut continuer de faire des vidéos dans ce sens-là pour payer ses avocats. Là, c'est interdit. Tout simplement. Non, C'est comme si c'est pas que ça. en ligne en réalité On parlait interdit. du crowdfunding. De la levée de fonds. Ouais. Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est simplement, vous pouvez vous-même aller lui donner 10 millions de francs que la loi n'en a rien à faire en réalité. Ah, C'est d'accord. vraiment pas interdit du tout. Il y a absolument rien d'illégal. Je disais juste en dehors du droit. J'aimais un simple avis. Bon, voilà quoi. C'est vrai que ça reste toujours un peu juridique, mais c'est un avis personnel de simple citoyen. Je suis en train de dire, je crois que si elle se donne, elle fait au quotidien ces vidéos-là, elle sait quand même un peu que ça reste illégal quand même. Je disais justement que sortant de toutes les considérations, c'est sa ligne éditoriale et tout le reste là. Le droit ne connaît pas ça. Quand c'est faux, c'est faux. Ce qu'elle fait, je vous donne mon avis simplement. C'est une atteinte à la personnalité grave. Même j'ai vu des vidéos très graves qu'elle a faites là. C'était extrêmement grave même et fortement sanctionné, si vous voulez mon avis. Donc je me dis que quand elle fait ça, elle sait quand même un peu sur quoi compter. Elle sait que ce genre de situation peut arriver. Deuxième élément, quand elle prend la décision d'aller au procès, je pense qu'en principe, elle devrait savoir sur quel compte. Sur quoi elle compte. Je veux vraiment pas croire qu'elle n'a pas les moyens de cette politique-là. Sinon, ça devient un tout petit peu bizarre, à mon avis. Ça devient un tout petit peu bizarre. Vous me direz bien sûr que c'est pas elle qui a lancé la cagnotte, mais en relayant sur si elle n'en avait pas besoin en réalité, elle n'aurait pas du tout senti la nécessité de relayer sur ses positions. J'espère qu'elle sait, elle a les moyens de sa politique, parce que comme j'ai dit, un procès peut s'avérer extrêmement coûteux. Faut dire la vérité. Je vous prends un exemple simple, hein. Quand le tribunal veut faire une descente sur les lieux, même si la descente est en bas. Pardon? On parle depuis plus de 20 minutes, Dexter. Non, mais lui, non, attendez. Lui, au moins, fait des études en droit. Donc, du coup, si, sur les questions juridiques, vous nous éclairez. Mais si c'est faire des études en droit pour venir nous dire que Non, c'est le pas droit compris, doit Félix. être C'est pas compris. le respect des Attends, non, je veux comprendre ce qu'il dit. Pour venir vous dire que, Je suis choqué, hein. Je dire vous avoue que- que je suis choqué, mon cher. par quoi, dites-moi. Je suis choqué par vos propos. Vous avez Oui, je tenu vous des propos écoute. d'une gravité abyssale. Oui. Mais je pourrais Dites-moi. réagir à mon temps voulu. Mais voilà, je sens que j'aurai un conflit parce que donc Non, il est en train de chuter, Félix. ce qu'il est en train de dire est d'une Non, Vous êtes devant moi, je suis, Dexter, je crois que je suis totalement ouvert. Du respect, ça, je n'aime pas ça. C'est pas parce que vous me dites que vous êtes choqué par mes propos. Mes propos, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi. Point barre. Non, mon pas cher moi qui le avocat, dis. la loi ne dit Mais- pas de privilégier un arrangement à un procès. Non, La mais loi je ne ne l'ai dit pas jamais dit. de Attention. banaliser les droits d'un individu. Attention, La loi s'il vous ne plaît. dit pas que lorsque quelqu'un est présumé innocent, vous êtes en train de décrire cette dame comme une Non, présumée mais coupable. vous lui faites les propos à l'intention. Je ne fais pas des propos l'intention. analytiques. Ce qu'il a Mais, fait, c'est Dexter, est-ce que vous pouvez me permettre de chuter, s'il vous plaît? Julio Alva n'a jamais dit que vous avez été là-dedans. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous interrompt, Félix, s'il vous plaît. Laissez Julio. Ce que vous dites, c'est qu'au Cameroun, le droit n'a pas toujours raison. Bon, mettons que le droit n'a pas toujours raison au Cameroun. Julio, allez-y, chutez. Je termine. Je réitère encore bien mes propos afin qu'on soit clair. Je suis pas en train de dire, je crois que toutes les fois où je suis monté ici, j'ai pas donné un avis personnel. Non. Je vous dis ce que le droit dit, en réalité. Vous pouvez avoir un avis opposé, hein. Il y a des hypothèses où le droit n'est pas très clair. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interprétations juridiques, pas sentimentales. Voilà. Je réitère encore mon propos pour terminer. J'ai précisé ici qu'elle a le droit. C'est son droit le plus absolu de décider de ne pas prendre en compte l'arrangement qui est proposé. C'est son droit le plus absolu d'aller au procès. L'action en justice est un droit, en réalité. Voilà. Et j'ai bien précisé ici que le droit camerounais ne connaît pas l'arrangement à l'amiable comme vous avez vu dans les films. Là, ça n'existe pas en droit camerounais. Mais dans le cadre d'une procédure en diffamation, on peut considérer que ça existe de fait. Parce que si la victime consent avec vous à retirer de sa plainte, en principe, ça aura pour effet d'éteindre l'action. Donc, un arrangement aura pour effet d'empêcher le procès en réalité. Mais elle a le droit le plus absolu de décider de ne pas considérer cet arrangement-là. Je crois que j'ai commencé par là. Exactement. Tout à fait. On ne peut plus Voilà. bien. Est-ce que je peux poser une petite question à Julio avant qu'il ne Non. parte, parce que quand je l'écoute parler, j'ai un problème. Il va pas partir. Non, je sais, mais c'est juste une petite question après. Les autres, c'est patient. On va revenir à Julio tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Saïd, allez-y. Ouais. Ok, ta question. Je l'ai la même question. Oui, elle a choisi plutôt le procès. Elle a fait le procès parce que elle a à l'encontre de la Maxime qui dit que mieux vaut un meilleur arrangement que mon procès. Elle a fait tout à fait le contraire. Je pense qu'elle a commis une très grave erreur et ça se voit déjà. Tu vois, quand elle sort, elle lance déjà une quête en ligne. Ça veut dire qu'elle n'est même pas prête à ce qu'elle elle accepte, elle n'est pas prête pour ce procès. Pas forcément. Elle peut choisir de ne pas dépenser son propre argent. Quand elle lance la quête, ça veut dire quelque chose quelque part. Nous sommes africains, nous sommes camerounais. Non, Et pas elle forcément. connaît ça. Ça veut pas dire qu'elle est paumée. Non, pas forcément. Non, même si elle n'est pas paumée, ça veut dire que là, elle n'est pas prête à utiliser son argent. C'est pourquoi elle voit vraiment, est-ce que ceux qui sont en train de bavarder sur les panels là, que Aïcha fort, est-ce que vous êtes prête à la soutenir Mais pour bien ce sûr. procès? Mais bien sûr. Voilà. Et on va voir si vous allez la soutenir. De monter, hein, Nous connaissons. Oui, allons-y. Nous connaissons bien notre pays. Nous avons une affaire comme l'affaire Mobilinga. Ça fait combien d'années que ce procès continue? A été une affaire plus grave. C'est un crime. Qu'on pouvait même aller plus vite avec ça, mais ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Donc, préparez-vous même à 5 ans de procès et elle va rester sur place. Parce que c'est toi qui dis que c'est pas grave. Pourtant, elle a laissé son business, elle sera au Cameroun. Madame, c'est le fanatisme aveuglé là qui vous fait dire que c'est pas grave. Si c'était toi. Ça vous gêne, vous pouvez dire. Non, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Ça me fait tellement plaisir qu'elle paye ça parce qu'elle était déjà trop Elle paye la condamnation qu'elle mérite par rapport à son Madame, c'est acte. pas avec vous. Laissez mon temps de parole. Madame, s'il vous plaît, un peu de respect. Laissez mon temps de parole. S'il vous plaît.
Elle était déjà trop haute, elle était gonflée, parce qu'à chaque fois, elle faisait, elle a fait à tel, elle a fait à tel, elle a fait à tel, personne n'a réagi. Elle a donné les noms, personne n'a réagi. Elle se croyait tout puissante, la mère des lions. Mais cette fois-ci, je vous dis, même si elle est en train de faire le gonfler, elle peut faire le procès. Elle regrette déjà. Elle regrette parce qu'elle a vu. Elle a toujours pas coupé les chiffres. Non, elle a. C'est vrai, Dexter. Mais qui est la perdante dans ça maintenant? Hein? On va arriver là-bas au procès lundi. Et le plaignant va dire, OK, il faut que je rassemble mes preuves. Monsieur le juge, donnez-moi 3 mois pour que je rassemble mes preuves. On va voir le procès encore dans 3 mois. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Peut-être pour elle-même, la France, c'est fini par rapport à cette affaire. Et à cause des problèmes qu'elle pouvait signer un arrangement. À partir moi, je vois que ce problème c'était juste pour lui laver la tête, pour qu'elle comprenne que non, on s'attaque pas à tout le monde à n'importe quel moment. Donc, comme elle a choisi ça. Allons-y, on va voir. J'attends que vous restez là sur le panel, vous cotisez pendant le nombre de temps que ce procès va faire pour la soutenir comme ça là. Et qu'elle reste au Cameroun. Ou bien vous allez chercher un moyen qu'elle rentre à Paris, venir comparaître au Cameroun. On attend sûrement pour voir. Mais, je vous dis, ça va donner beaucoup de leçons à certains. Et vous avez vu, ça réveille même beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on dit en quelque sorte malheur est bon. J'ai vu ça réveiller certains problèmes. Et ça a mené une bagarre entre ceux qui soutenaient le régime pendant les élections. C'est ce qui se sont divisés entre eux. Et moi, ça commence bien. C'est pas une affaire qui est prête à finir maintenant. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure qu'il y a des affaires sérieuses qui concernent le pays. Il n'y a pas de débat comme ça. Nous sommes à presque une semaine de débat sur ce sujet, sur ce panel. Alors qu'il y a nos lois qu'on était en train de voter à l'Assemblée. On n'a même pas fait une demi-journée de débat dessus ici, hein, pour demander aux Camerounais leur avis. Même pas une demi-journée. Mais Même pas une demi-journée. le panel. Mais non, attendez, je suis. Le panel, Oui. ne vous inquiétez pas, le panel est quand même gratuit. Chacun, TikTok, si c'est particulier, chacun peut ouvrir son panel, lancer le live, ça personne. Mais c'est toi qui lances le panel et c'est toi qui lances le panel et tu donnes les sujets. Tu connaissais celui qui avait une loi qu'on était en train de voter à l'Assemblée nationale. J'ai choisi. Tu as lancé le panel ici. C'est ce qu'on appelle Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est sa ligne éditoriale à lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'actualité. Vous comprenez? Moi, je suis En dehors du Aïcha, il y a un Camerounais qui arrive au Cameroun de son papa qu'on l'a arrêté. Tu as choisi de ne pas parler de ça. C'est comme ça. C'est comme ça que marche le pays. Et ça serait comme ça jusqu'à la fin. Mais Aïcha et ses fans, vous allez là, ça serait maintenant au Cameroun qu'elle va rester faire la mère des lions là. Ok. Merci. Merci. Bon, on va donner la parole.